Le dossier de cette édition maintenant, sur une question qui fait régulièrement débat. Peut-on rire de tout et faut-il censurer la parole sexiste pour faire progresser l'égalité ? Il y a quelques jours, une grande enseigne provoquait la polémique en raison d'un cabas avec un slogan quelque peu anachronique. On va le découvrir dans le sujet. Les sacs ont depuis été retirés des magasins, mais certains dénoncent aujourd'hui les excès du politiquement correct. Alors faut-il tout interdire ou favoriser au contraire la liberté d'expression pour mieux dénoncer ? Le débat avec Simon Ricotier, Jérémy Norman et Anthony Ducruet. Récemment, dans les rayons d'un supermarché, vous avez peut-être vu ce sac de courses. Une femme ravie de dépenser l'argent de son mari, dépendante de lui et qui passe son temps dans les magasins. Une vision rétrograde, épinglée par la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire, juste un siècle et une décennie de retard. Le sac a finalement été retiré des magasins. L'enseigne plaide l'humour. Alors ces publicités qui utilisent les préjugés sexistes pour s'en moquer, vont-elles trop loin ? Comme pour celle-ci, pour un loueur de voitures, qui insinue que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Ou celle-là, pour l'assistance téléphonique d'un magasin d'électroménager, qui se moque encore une fois des blondes. Faut-il s'en indigner ? Peut-on au contraire en rire et s'affranchir du politiquement correct ? Nous avons montré quelques-unes de ces publicités à des passants et observé leurs réactions. Oh, quelle horreur! On est tous un peu blonds. Les blondes passent pour être pas très futées, n'est-ce pas? Je trouve que c'est un peu péjoratif comme slogan. Un peu vieillotte, mais ancienne, mais pas trop d'actualité, quoi. Ça date de 2017. Ah, d'accord. Ouais. Vous trouvez ça drôle? Oui, c'est très drôle. L'essayiste Pascal Bruckner voit dans le tollé soulevé par ces publicités une forme de censure qu'il regrette. On a le droit de se moquer des anciens préjugés, on a le droit de se moquer des nouveaux préjugés. Et il est un peu dommage que l'on s'indigne de ces publicités-là qui sont drôles et qui seraient passées complètement inaperçues si les réseaux sociaux ou des associations ne s'étaient pas indignés. Mais ces traits d'humour sont-ils si anodins ? Pour certains militants féministes, ils entretiennent les inégalités entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas d'un côté les stéréotypes sexistes qui ne seraient pas très graves, et puis de l'autre côté les inégalités de salaire, les violences faites aux femmes, l'absence de parité par exemple dans les institutions politiques. Ces deux choses sont liées. Les stéréotypes sexistes nourrissent les inégalités. Alors y a-t-il une dictature du politiquement correct ? Pas sûr. Les réactions contre ces haricots verts, renommés frites de filles, comme si les femmes étaient obnubilées par leur ligne, sont des réactions spontanées. Le signe pour cette sociologue que les consommateurs eux-mêmes rejettent cette forme d'humour sexiste. Je ne crois pas qu'on puisse parler de dictature de la bien-pensance, puisque la sanction qui s'exprime à travers les réseaux sociaux, elle vient des citoyens, elle vient des consommateurs aussi, auxquels les marques doivent être sensibles. Aujourd'hui, plusieurs textes de loi encadrent la publicité, mais ils sont très peu contraignants concernant les messages sexistes.